Tu crois que ton compte vide en fin de mois, c'est ta faute. Mais en réalité, chaque chiffre sur ta fiche de paie a déjà été calculé, contre toi. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tes fins de mois ne sont pas un accident, mais une équation pensée pour t'enfermer. Et ce que tu vas découvrir à la fin, c'est que plus tu avances dans cette course, plus tu nourris un système qui n'a jamais voulu que tu gagnes. Et un jour, tu comprendras pourquoi ta pauvreté est son plan de survie. Première partie, ton salaire, la prison invisible. Tu crois que ton salaire est ta récompense. Mais en réalité, c'est une prison invisible. Et chaque mois, tu signes toi-même la porte qui se referme sur toi. Regarde bien ce qui se passe. Tu travailles dur, tu respectes tes horaires, tu fais ce qu'on attend de toi. À la fin du mois, l'argent tombe sur ton compte. Tu respires un peu. Mais quelques jours plus tard, tout s'évapore. Le loyer, les factures, les dettes, la nourriture, le transport. Et toi, encore une fois, tu te retrouves au bord du zéro, obligé de repartir travailler. Et tu te dis, si seulement je gagnais un peu plus, ça irait mieux. Mais c'est un mensonge, parce que plus tu gagnes, plus tes charges montent, plus tu avances, plus la corde se resserre. Alors demande-toi, est-ce vraiment un hasard si tu n'arrives jamais à garder ton argent? Est-ce vraiment ta faute si, malgré tes efforts, tu restes prisonnier de ce cycle? Ou bien, est-ce que tout cela a été pensé, calculé, construit, pour que tu n'en sortes jamais? Dans un instant, tu vas découvrir pourquoi ton salaire n'a jamais été fait pour t'enrichir. Et surtout, comment, depuis des siècles, une formule invisible a été écrite pour que ton travail serve toujours quelqu'un d'autre. Pas toi. Tu n'es pas fauché parce que tu es incompétent. Tu es fauché parce que ton salaire a été conçu pour ça. Ton salaire n'est pas une récompense pour ton effort. Il n'est pas non plus une juste compensation pour ton temps. Il est une équation mathématique soigneusement calibrée. Assez pour que tu survives. Trop peu pour que tu accumules. Et suffisamment confortable pour que tu ne te révoltes pas. Ce n'est pas un accident, c'est une architecture. Une mécanique froide qui fait en sorte que tu produises toujours plus de valeur que ce que tu reçois. Et cette différence, ce surplus, ne disparaît pas. Il est simplement siphonné par le système. C'est pour cela qu'à la fin du mois, tu n'as jamais ce qu'il faut pour respirer vraiment. C'est pour cela que, même après une augmentation, tu as toujours la même sensation d'étouffer, parce que ton salaire est une laisse, une chaîne invisible qui t'attache au cycle travail-dépense-manque. La vérité, c'est que ta pauvreté n'est pas une conséquence de tes erreurs. Elle est la preuve que tu es exactement là où le système veut que tu sois. Mais cette mécanique n'est pas née par hasard. Elle a une origine, un moment précis où ton autonomie a été brisée, où ta vie a cessé de t'appartenir. Et quand tu découvriras qui a posé les bases de ce piège, tu comprendras pourquoi tes fins de mois ont toujours le même goût amer. C'est une cage dont les barreaux sont faits de chiffres. Ton salaire n'est pas ton filet de sécurité. Chaque mois, tu vis exactement le même scénario. Le virement tombe et aussitôt il s'évapore. Le loyer engloutit une première part. Les factures avalent le reste. Puis viennent la nourriture, le transport, les crédits. Et toi, tu regardes ton solde fondre comme neige au soleil. Tu crois que tu dépenses trop? Non, c'est calculé. Le système est calibré pour que, peu importe combien tu gagnes, tout soit absorbé. Tu gagnes plus, tes impôts augmentent, ton loyer grimpe, ton train de vie s'ajuste. Résultat, tu reviens toujours à la même ligne rouge, cette sensation permanente de manquer. C'est pour cela que tu crois avancer. Mais en réalité, tu es sur un tapis roulant. Plus tu cours, plus tu es épuisé, mais tu restes au même endroit. Et chaque mois qui passe, la machine resserre son emprise, au point que tu commences à croire que c'est toi le problème. Le piège salarial n'est pas visible comme des barreaux de prison. Il agit en silence. Mais ses effets, tu les ressens chaque fin de mois, quand tu réalises que malgré tes efforts, il ne reste rien. Mais si ce piège existe, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a trouvé la formule parfaite pour transformer ton travail en dépendance. Et ce nom, tu le connais. C'est Adam Smith. Et son invention a changé ton destin. Ton salaire n'est pas un chiffre neutre, c'est une équation programmée pour te garder captif. Regarde bien le mécanisme. Ton salaire est calculé comme une balance précise. D'un côté, juste assez pour que tu ne meurs pas. De l'autre, jamais assez pour que tu accumules. C'est une formule mathématique froide. Ton employeur cherche toujours à payer le minimum possible. Toi, tu veux naturellement le maximum possible. Mais le rapport de force n'est jamais équilibré. Résultat, ton revenu est fixé dans une zone stratégique, assez élevée pour que tu continues à travailler. Suffisamment bas pour que tu ne puisses pas créer ton indépendance.
est calibré au millimètre près pour que tu restes accroché à la prochaine paie comme à une perfusion. Et le plus pervers, même quand tu crois t'en sortir, le système s'ajuste. Tu touches une prime, l'inflation grignote ton pouvoir d'achat. Tu obtiens une augmentation, ton loyer monte, tes charges aussi. Tu changes de poste, ton confort augmente, mais ta dépendance ne change pas. C'est comme passer d'une cellule froide à une cellule avec vue, mais ça reste une cellule. Ton salaire est une chaîne dorée. Elle brille, elle rassure, mais elle t'attache. Et tant que tu dépends de ce transfert mensuel pour survivre, tu n'es pas libre. Tu viens de voir la vérité derrière ton salaire. Il n'est pas une récompense, mais une laisse calculée pour t'attacher. Chaque fin de mois vide, chaque augmentation qui disparaît, chaque effort effacé, tout cela n'était pas une erreur. C'était une équation. Une équation contre toi. Mais ce que tu crois être ton plus grand piège n'était que la première étape. Parce que si ton salaire t'enchaîne, c'est seulement parce qu'une invention plus ancienne a déjà brisé ton autonomie. Imagine-toi dépendant d'un seul geste, d'une seule compétence, d'un seul rôle. Ta survie suspendue à ce que le système te donne. C'est déjà ton quotidien. Voilà pourquoi ce n'est plus une question d'argent. C'est une question de pouvoir. Et si tu veux le reprendre, tu dois comprendre comment le système a transformé ton travail en chaîne invisible. Dans la prochaine partie, on va voir comment la division du travail a détruit ton autonomie et pourquoi comprendre ce mécanisme peut totalement neutraliser son emprise. Prépare-toi à découvrir comment, sans même t'en rendre compte, chaque geste de ton travail est déjà devenu la preuve de ta dépendance. Deuxième partie, la division du travail, ta chaîne cachée. Tu crois que ton salaire t'emprisonne? La vérité est pire, ce n'est même pas ton salaire qui t'a enchaîné le premier. Avant même que ton compte bancaire existe, ton autonomie avait déjà été détruite. Tu n'as pas perdu ta liberté à cause de l'argent. Tu l'as perdu parce qu'on t'a réduit à une seule fonction. Un geste, une tâche, une spécialité. Et c'est tout ce que tu sais faire. Aujourd'hui, tu es développeur, vendeur, livreur, enseignant, employé administratif. Mais si le système s'effondrait demain, saurais-tu survivre seul, construire ta maison, produire ta nourriture, créer tes outils, te soigner? Non. Parce que ton rôle est fragmenté. Parce que tu n'es plus qu'une pièce d'une machine immense. Une pièce remplaçable. Et c'est exactement ça, la chaîne cachée qui t'attache. Tu dépends du système pour tout. Parce que ton savoir-faire ne suffit plus à vivre sans lui. Et ce mécanisme n'est pas né d'hier. Il a été glorifié comme un progrès. Mais en réalité, il a transformé les hommes en rouages interchangeables. Dans un instant, tu vas comprendre comment cette invention, la division du travail, a donné au système la clé de ton enfermement. La division du travail n'a pas seulement multiplié la productivité, elle a brisé ton autonomie et ton pouvoir. Avant, un artisan savait tout faire. Il fabriquait un objet du début à la fin. Il maîtrisait son art. Il pouvait survivre sans demander la permission à personne. Puis vint la division du travail. Chaque tâche fut fragmentée. Un homme étire le fil, un autre le coupe, un autre encore le polit, et ainsi de suite. Résultat, la production a explosé, mais l'homme a perdu sa liberté. Parce que celui qui ne sait faire qu'une seule tâche ne sait plus rien faire sans la machine collective. Il devient dépendant de tout le reste. De l'usine, de l'entreprise, de la structure. Sans elle, il n'est rien. Et aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Tu es peut-être spécialiste en finance, en informatique, en logistique. Mais tu ne peux pas nourrir ta famille sans supermarché. Tu ne peux pas te loger sans banque. Tu ne peux pas te soigner sans système de santé. Tu ne peux pas vivre hors de cette machine. La division du travail a détruit l'illusion d'indépendance. Tu n'es plus autonome. Tu es dépendant par construction. Et celui qui contrôle la machine contrôle ta vie. Mais cette dépendance a un effet encore plus pervers. Elle ne s'arrête pas à ta compétence. Elle s'étend jusqu'à ta valeur elle-même. Parce que si ton savoir-faire est fragmenté, ta valeur devient fragmentée aussi. Et ce que tu crois être ta force est en réalité la preuve de ta faiblesse. Ta spécialisation, que tu crois être ta force, est en réalité ta prison. Imagine un seul instant, tu es développeur de logiciels, tu maîtrises des langages complexes, tu crées des outils qui rapportent des millions. Mais si demain l'électricité disparaît, que vaux-tu vraiment? Rien. Tu ne peux ni te nourrir, ni te loger, ni te soigner. Ou prends un employé d'entrepôt. Il déplace des centaines de colis chaque jour. Il connaît les gestes, les cadences, les procédures. Mais sans la machine logistique qu'il emploie, il ne sait rien produire de ses propres mains. Même l'enseignant qui transforme des vies, qui transmet le savoir, dépend de l'institution, des programmes, des infrastructures. Seul,
il ne peut rien bâtir pour lui-même. Voilà la vérité brutale. Ta fonction est un fragment, une pièce isolée. Sans la machine entière, tu es inutile. Et c'est cette fragmentation qui t'empêche de survivre hors du système. Tu ne peux pas vivre sans lui, et c'est pour ça qu'il te possède. La division du travail a transformé l'homme en rouage interchangeable. Tu ne tiens pas ton destin entre tes mains, tu le tiens dans celle de la machine. Mais il y a pire encore. Parce que si tu n'as plus la maîtrise de ton savoir-faire, tu n'as plus la maîtrise de la valeur que tu crées. Et dans un instant, tu vas découvrir comment ton propre travail est siphonné et transformé en richesse pour d'autres. Ce que tu produis chaque jour ne t'appartient pas. Parce que la division du travail a transformé ta valeur en marchandise. Quand Adam Smith décrit la manufacture d'épingles, il ne raconte pas une success story. Il décrit la naissance d'un piège. Un artisan seul pouvait produire 20 épingles par jour, divise le travail en 18 étapes, et d'un coup, chaque ouvrier produit 4800 épingles. Résultat, la productivité explose. Mais l'ouvrier, lui, ne touche rien de cette richesse créée. Pourquoi ? Parce que son geste, isolé, n'a plus aucune valeur en dehors de l'usine. Il n'est plus un artisan complet, il n'est plus maître de rien. Il n'est qu'un rouage. Aujourd'hui, rien n'a changé. Un employé d'Amazon traite des centaines de commandes par heure, mais il ne touche qu'une fraction infime de la valeur que son travail génère. Un développeur conçoit un logiciel qui rapporte des millions, mais son salaire est fixe, verrouillé. Un professeur façonne des centaines d'élèves chaque année, mais il peine à payer ses factures. La valeur que tu crées ne t'est pas rendue. Elle est extraite, aspirée par le système, concentrée entre les mains de ceux qui possèdent la machine. Et ce n'est pas un accident, c'est la logique froide de la division du travail. Plus tu es spécialisé, plus tu es dépendant. Plus tu es dépendant, plus il est facile de t'exploiter, et plus tu es exploité, plus ton effort enrichit quelqu'un d'autre. La division du travail n'a pas seulement accru la productivité, elle a créé une asymétrie de pouvoir. Ceux qui possèdent donc les rouages possèdent aussi ton destin. Et c'est ici que tout bascule. Tu pensais que ta spécialisation t'offrait une sécurité, mais en réalité, elle t'a rendu parfaitement exploitable. Chaque geste que tu fais enrichit quelqu'un d'autre. Chaque effort te rend plus dépendant. Et ça expose la vérité la plus dérangeante. Le système ne peut pas fonctionner si tu t'émancipes. Parce que maintenant, on entre dans le territoire le plus sombre. Celui où ta pauvreté n'est pas un accident, mais une nécessité vitale. Dans la prochaine partie, tu vas voir pourquoi le capitalisme moderne a besoin que la majorité reste fauchée, et pourquoi chaque tentative d'en sortir est neutralisée à la racine. Prépare-toi à découvrir comment ton train de vie normal est en réalité la preuve que tu es maintenu prisonnier sans même t'en rendre compte. Troisième partie, les fausses promesses et la vraie échappatoire. Tu crois que ta pauvreté est une injustice. En réalité, c'est une condition de survie. Mais pas la tienne, celle du système. Chaque mois, tu vis cette frustration. Travailler dur, voir ton argent disparaître et recommencer le cycle. Tu penses que c'est un défaut, un bug, une erreur à corriger. Mais non, c'est la règle. Le système économique ne peut pas fonctionner si la majorité s'enrichit. Pourquoi ? Parce que si chacun accumulait assez de capital pour vivre libre, plus personne ne remplirait les usines, les bureaux, les entrepôts. Plus personne n'accepterait d'échanger son temps contre un salaire calibré. Le moteur s'arrêterait net. Alors, il doit entretenir ton manque. Pas trop violent pour éviter la révolte. Pas trop confortable pour éviter ton indépendance. Un équilibre instable mais nécessaire. Ta dépendance fait tourner la machine. Et ce n'est pas une théorie. À chaque fois que les travailleurs commencent à s'élever, le système déclenche ses corrections. Inflation, crise financière, réforme du travail. Tout est fait pour te ramener à ton rôle, un rouage dépendant. Dans un instant, tu vas comprendre pourquoi ton solde négatif n'est pas une malchance personnelle, mais une stratégie globale. Et surtout, comment ton mode de vie, normal, est utilisé pour verrouiller ta servitude, sans que tu t'en rendes compte. Tu n'es pas pauvre, par erreur. Tu es pauvre parce que le système meurt si tu t'enrichis. Tout l'équilibre repose sur une vérité glaciale. Le capitalisme ne peut pas tolérer une majorité de gens libres. Imagine un instant, si demain, chacun accumulait assez pour vivre de ses revenus. Qui accepterait encore de nettoyer des bureaux, de porter des colis, de rester enfermé derrière un ordinateur 40 heures par semaine? Qui accepterait encore d'obéir aux horaires, aux ordres, aux cadences? Personne. La machine s'arrêterait. Et c'est précisément pour éviter ça que le système doit maintenir une masse d'individus dans une pauvreté relative. Il ne te laisse pas t'effondrer totalement, sinon,
tu deviendrais inutile. Mais il ne te laisse jamais accumuler assez, sinon, tu t'échapperais. Tu es donc condamné à flotter dans une zone étroite, calibrée avec précision. Assez pour survivre, trop peu pour devenir libre. Et à chaque fois que l'équilibre menace de se briser, les forces correctrices apparaissent. Quand les salaires montent, le logement devient plus cher. Quand les classes moyennes épargnent, une crise financière détruit leur patrimoine. Quand les travailleurs s'unissent, les structures sont remodelées pour les diviser. Ce n'est pas une série d'accidents, c'est une logique interne. Ton manque n'est pas une conséquence malheureuse, c'est une nécessité structurelle. Une masse d'êtres dépendants est le carburant de l'économie. Sans dépendance, pas de croissance. Mais ce qui rend ce piège encore plus pervers, c'est qu'il ne repose pas seulement sur l'économie. Il repose aussi sur toi. Ce ne sont pas seulement les banques, les patrons ou l'État qui t'enchaînent. C'est ton propre mode de vie. Tu crois vivre normalement. Mais chaque dépense que tu fais, chaque contrat que tu signes, chaque crédit que tu acceptes, resserre un peu plus la laisse autour de ton cou. Tu veux un logement. Le système s'assure que le prix absorbera toujours la majorité de ton salaire. Tu veux étudier? Les dettes étudiantes s'accumulent pour te lier dès ta jeunesse. Tu veux consommer comme tout le monde? Carte de crédit, abonnement, gadgets, tout est conçu pour aspirer ton excédent avant qu'il ne devienne un vrai capital. Et quand, malgré tout, tu essaies d'épargner, l'inflation vient grignoter ton argent comme une rouille invisible. Le logement t'attache à un propriétaire ou à une banque. La consommation t'attache à tes désirs programmés par la publicité. La dette t'attache à l'avenir, que tu hypothèques avant même de le vivre. Et toi, tu continues à courir sur ce tapis roulant, en croyant avancer. Regarde autour de toi. Promotion, soldes, crédits faciles, statuts sociaux. Tout est une ruse pour que tu dépenses ton énergie et ton argent, au lieu de construire ton indépendance. Et la vérité la plus perverse, c'est que tu crois choisir. Alors qu'en réalité, tu exécutes un plan déjà écrit pour toi. Ton mode de vie, normal, est la plus grande victoire du système. Il n'a pas besoin de chaîne visible, il lui suffit de tes habitudes. Ce que tu crois être du confort, de la modernité, du progrès, n'est que la preuve de ta captivité. Mais il existe un détail encore plus sombre. Car si ta pauvreté est entretenue par ton mode de vie, elle sert aussi une fonction stratégique. Ton manque, ta dépendance, ton épuisement, sont les ressources qui alimentent la richesse et le pouvoir de ceux qui te dominent. Chaque jour, tu crées de la richesse, mais elle ne reste jamais entre tes mains. Tout ce que tu produis, chaque minute de ton travail, chaque geste répété, génère une valeur supérieure à ton salaire. Et cette différence, ce surplus, n'est pas perdu. Il est absorbé, capté, recyclé. Le nom qu'on lui donne est simple, la plus-value. Ce que tu crées de tes mains, de ton cerveau, de ton temps, alimente directement le capital de ceux qui t'emploient. Un employé d'Amazon traite 300 commandes par jour. Chacune rapporte bien plus que ce qu'il reçoit en salaire horaire. Un développeur conçoit un logiciel qui rapporte des millions, mais il reste enfermé dans une grille salariale figée. Un professeur transforme des vies, mais il peine à payer son propre loyer. Chaque exemple raconte la même histoire. La valeur s'élève toujours vers le sommet. Le capital, lui, ne dort jamais. Il s'accumule, il s'investit, il se reproduit. Ce que tu as créé aujourd'hui, d'autres l'utiliseront demain pour acheter des usines, des machines, des actions, des immeubles. Pendant que toi, tu recommenceras le cycle du zéro. Et le pire, ce n'est pas de la cupidité individuelle, c'est une loi structurelle. Une entreprise qui paierait ses salariés à hauteur de la valeur réelle qu'ils produisent ne ferait pas de profit. Elle disparaîtrait face à la concurrence. C'est pour cela que ton appauvrissement n'est pas une anomalie. C'est une nécessité. Ton manque est la matière première. Ton effort est l'énergie. Ton épuisement est le carburant. Tout ce que tu crois perdre est transformé en pouvoir. Celui qui contrôle ton surplus contrôle ton avenir. La valeur que tu génères est systématiquement transformée en capital, qui revient ensuite pour t'acheter, te contrôler et t'attacher encore davantage. Et c'est là que réside la vérité la plus sombre. Tant que tu joues selon ces règles, tu ne gagnes jamais, parce que le jeu est conçu pour que tu serves, et que d'autres accumulent. Mais si ce piège est si bien huilé, existe-t-il une échappatoire? Oui, mais elle n'est pas là où tu crois. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment reprendre ton pouvoir, avant qu'il ne soit trop tard. Ce que tu viens de découvrir, ce n'est qu'une partie du piège. Honnêtement, tu n'as vu que 20% du tableau. Si tu t'arrêtes maintenant, tu risques de passer encore des années à courir après ton salaire, sans jamais comprendre pourquoi l'argent glisse toujours entre tes doigts. Parce qu'il te manque la pièce centrale. La vérité que Machiavel lui-même aurait murmurée, l'argent n'est pas seulement un outil, c'est une arme de contrôle.
Et dans cette vidéo qui s'affichera à l'écran, tu vas découvrir comment il pense, comment il se déplace, et comment il enferme des millions de personnes. Pendant que quelques-uns seulement utilisent ces lois secrètes pour s'enrichir et s'affranchir. Sans ça, tu vas continuer à travailler dur, mais pour renforcer la prison que tu crois fuir. Je peux te dire que si j'avais compris ces règles quelques années plus tôt, j'aurais gagné une décennie entière de liberté. Regarde la suite maintenant. Parce que chaque minute que tu ignores ces lois, c'est une minute où tu restes esclave d'un système qui ne voulait jamais que tu gagnes.